17h30. Martin Choc avec vous, bonjour à toutes et à tous. Un jour spécial au Niger, les mots du président Mahamadou Issoufou après avoir voté ce matin pour les élections présidentielles et législatives. Pour la première fois depuis l'indépendance, le Niger va connaître une transition démocratique à la tête de l'État. L'actuel président va quitter le pouvoir au terme de son second mandat. C'est son dauphin, l'ancien ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum, qui pourrait bien lui succéder. Il est en tout cas donné favori. Les premières estimations sont attendues demain pour des résultats espérés mercredi ou jeudi. La campagne vaccinale a débuté en Europe. Premières injections en France, en Espagne ou encore en Italie. Je le dis de tout cœur, vaccinons-nous pour nos êtres chers et pour la collectivité, commente la première patiente à avoir reçu le remède en Italie. Le chef du gouvernement Giuseppe Conte évoque une date qui restera dans les mémoires. Et puis en France, quelques dizaines de personnes vaccinées pour cette première journée symbolique. Le président Emmanuel Macron appelle les Français à se saisir d'une nouvelle arme contre le coronavirus. La formule gagnante pour le vaccin AstraZeneca, c'est en tout cas la promesse de son directeur général Pascal Soriot qui vante un remède efficace à 100% contre les formes graves du Covid-19. Dans une interview au Sunday Times, il revient sur la nouvelle variante du virus, assurant que son vaccin reste efficace à sa connaissance. Le sérum AstraZeneca, en collaboration avec l'université d'Oxford, devrait recevoir l'aval des autorités sanitaires britanniques dans les jours à venir. Les premières injections pourraient bien avoir lieu le lundi 4 janvier, selon la presse britannique, ce qui serait une bonne nouvelle pour le Maroc qui a commandé des doses de ce vaccin. Une réunion préparatoire au sommet annuel du Conseil de coopération du Golfe. Ce dimanche, les 5 chefs de la diplomatie de l'Arabie Saoudite, de Bahreïn, des Émirats Arabes Unis, d'Oman et du Koweït étaient en visioconférence pour préparer le sommet du 5 janvier prochain. Mais une absence a été remarquée, celle du ministre des Affaires étrangères du Qatar, cher Mohamed Ben Abderrahman Al Thani, représenté par son numéro 2. Pourtant, la réunion annuelle à venir a comme objectif de réconcilier le Qatar avec ses voisins, certains lui reprochant des supposés financements du terrorisme. Et puis du football au Maroc, en 5e journée de Botola Inouï, la très belle opération de la Renaissance Zemamra qui s'impose 4-1 chez elle à domicile face à l'Etihad de Tanger. Ça commence à l'instant entre le Hassania d'Agadir et l'Olympique de Safi. Et puis ce soir, en clôture du week-end, la Renaissance de Berkane se déplace sur la pelouse du Mouloudia d'Oujda. Voilà, c'est la fin de cette synthèse d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Très